La team Charles Blé Goudé fait une sortie pour répondre au ministre Ibrahim Bakongo. Ouais, Charles Blé Goudé veut prendre position. Mais il faut retenir un mot dans ce qu'a dit le ministre Cissé Ibrahim Bakongo. Il a dit Charles Blé Goudé est avec nous tous les jours, au propre comme au figuré. Allez-y comprendre pourquoi il dit comme au figuré. Faites attention avec les propos de ce ministre, même si derrière, il y a des vidéos qui sortent où on nous fait comprendre qu'il fallait comprendre la suite. Vous pouvez comprendre aisément ici que Cissé Ibrahim Bakongo voulait vous faire comprendre qu'il est avec nous au sens propre, mais il est aussi avec nous au sens figuré. Ce qui signifie qu'il a aussi même prévu que Blé Goudé vienne s'expliquer et ils disent que non, je ne suis pas avec vous, on n'a pas de contrat, on n'a absolument rien fait ensemble. Donc, oui, ce que vous pensez là, oui, c'est vrai. Et ce que je vous dis aussi là, c'est la vérité. Si c'est Ibrahim Baogo nous l'a déjà dit. Revenons donc sur les propos de Charles Blé Goudé. Lui qui demande les explications ici à Ibrahim Bakongo. Moi, j'ai simplement envie de dire à Charles Blé Goudé, bah, tu t'es tiré cette balle dans le pied toi-même. Et le RHDP s'en sert aujourd'hui pour te retirer de la scène politique. Ça veut dire ta crédibilité, tu ne veux pas qu'elle soit entachée, bah, tu l'as entachée toi-même par ton manque déjà de reconnaissance vis-à-vis de ton bienfaiteur. Le président Laurent Gbagbo était ton bienfaiteur, mais tu n'as pas été reconnaissant. Et ceci n'a pas commencé à ta sortie de prison. Non, ça s'est passé déjà en prison, vu que tu l'as reconnu sur une chaîne de télévision en disant que le président Laurent Gbagbo a voulu commissionner ta femme, parler à Afingessa, vu qu'elle vivait chez Afingessa, elle rencontrait Afingessa, et toi, tu n'as pas accepté. Et tu l'as clairement dit que personne n'a le droit d'envoyer ta femme sans demander ton consentement. En soi, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est normal vu que c'est ta femme. Mais si le président Laurent Gbagbo est ton père, quand même le dire devant les médias, je pense que ce n'est pas très fit pour toi. Tu n'as pas été futé. Tu aurais pu éviter ce genre de propos. Même si tu penses que tu as raison, que c'est ta femme et tout ce qui va avec, le président Laurent Gbagbo, tu dis qu'il est ton père et tu ne parles pas de ton père comme ça en public, c'est un manque de respect. Surtout pour toi, Blé Goudé, qui dit que tu dois beaucoup à ce monsieur-là. Et donc, ici, si tu parles de la sorte au président Laurent Gbagbo, forcément, l'opinion nationale, internationale, ton parti politique, celui du président Gbagbo, du RHDP, partout, tout le monde considère que celui-ci n'est plus avec le président Gbagbo et par conséquent, il est forcément contre lui. Oui, si tu n'es plus avec moi, tu es contre moi. Ne soyons pas hypocrites. Il y a des gens qui disent que si tu n'es pas avec moi, je ne suis pas contre toi, je suis peut-être au milieu, tout et tout. Non, en politique, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, et donc forcément avec mes adversaires. Et si aujourd'hui, si c'est Bakongo prend cette balle que tu as toujours eu à lancer, cette perche que tu as toujours eu à attendre, bah, c'est tout simplement parce que toi-même, tu as démontré par tes propos que tu n'étais pas avec le président Laurent Gbagbo, mais bien évidemment que tu étais avec le RHDP. Si c'est Ibrahim Bakongo a clairement dit que tu es avec eux au sens propre comme au sens figuré. Ça veut dire que tu viens t'expliquer ou pas, nous avons la réponse. Mais maintenant, des gens ont eux-mêmes ici la lassitude de dire que Blé Goudé a raison ou il a tort. Je vais donc vous présenter les propos de Charles Blé Goudé qui dément vigoureusement tous les propos de Cissé Ibrahim Bakongo et qui vous demande ici à monsieur le ministre gouverneur d'apporter des précisions de votre alliance, de pourquoi vous dites que vous êtes ensemble au centre propre et comme vous figurez. Blé Goudé veut plus de réponses. Dans la team, écoutons aussi les propos de Blé Goudé. Je n'ai pas pour habitude de répondre à tout, parce que je suis un acteur politique. J'aurais pu déléguer le secrétaire général du COJEP pour répondre au secrétaire exécutif du RHDP, si on veut rester dans le protocole. J'aurais pu déléguer le porte-parole aussi. Mais ici, ce que je considère comme fondamental est attaquer ma dignité, ma crédibilité, ma droiture, mon image. Toute chose que j'ai construite dans la douleur, je ne peux permettre à personne, quel que soit son rang, de s'y attaquer. De quoi s'agit-il? Ce matin, je me réveille et au moment de partir à Lakota, puisque je suis en tournée de compassion, voici ce qui est barré à la une des quotidiens L'Inter et Soir Info. Encore l'Inter. Encore l'Inter. Mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. Le secrétaire exécutif du RHDP
le maire de Koumassi, le gouverneur du district d'Abidjan, le ministre Cissé Bakongo, je déclare, et je cite, ce que j'ai vu à la une du journal Inter. Charles Blé Goudé est avec nous, au sens propre comme figuré. Et il ajoute tous les jours. Je ne sais pas ce que le secrétaire exécutif du RHDP voulait dire par ses propos. Donc, je suis en droit de venir demander, monsieur le ministre, gouverneur, je suis avec vous comment? Vous êtes RHDP, c'est le secrétaire exécutif du RHDP. Je suis président du COGEP, un parti politique, un autre parti politique qui ne partage pas la même idéologie que vous. Donc, je suis avec vous comment? Je suis avec vous dans quoi? Y a-t-il un accord qui nous lie? Avons-nous des rencontres nocturnes pour parler? Je suis avec vous comment? Je souhaite que vous puissiez éclairer la lanterne des Ivoiriens. Parce que je ne trouve pas responsable de venir affirmer comme ça de manière péremptoire, Blé Goudé est avec nous. Non, je ne suis pas avec vous. D'autant qu'on n'est pas du même parti politique. Voyez-vous, la politique, on peut la faire autrement. On peut faire la politique, excusez-moi, sans le mensonge. Parce que si vous dites que je suis avec vous, alors que ce n'est pas vrai, c'est le mensonge. Or, on peut faire la politique sans le mensonge. On n'est pas obligé de discréditer les autres. C'est ça que vous appelez faire la politique? La parole publique, la parole d'un homme, la parole d'un père de famille, la parole d'une autorité comme vous ne devrait pas être légère. Moi, je vous respecte. Je respecte votre parti. Je souhaite qu'en retour, vous me respectiez et que vous respectiez aussi mon parti. Je sais que les partis politiques cherchent des militants. Venez au COGEP. Et c'est très content de vous recevoir au COGEP. Comme ça, on sera ensemble, comme vous voulez vraiment qu'on soit ensemble. Effectivement, on sera ensemble. Quand vous êtes militant du COGEP. Je tenais vraiment à vous le dire, monsieur le ministre. Moi, je vous ai connu quand vous étiez sur la fac en tant que professeur. Ensuite, en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, secrétaire exécutif du COGEP, du RHDP, maire de Koumassi, gouverneur du district d'Abidjan. Je vous respecte. Pourquoi voulez-vous forcément inscrire votre nom sur la liste des gens pour qui je n'ai aucun respect? Parce que moi, je ne peux pas respecter des gens qui ne disent pas la vérité et qui prononcent des phrases juste pour jeter le discrédit sur les autres. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas avec vous. Et je vous donne la latitude de me confronter, de m'humilier, de montrer aux Ivoiriens que je suis un menteur. Ce que je ne suis pas, ce qui doit gâter mon nom, doit avoir un nom. Je fais chaque jour l'effort d'être droit, de ne pas poser des actes qui peuvent me discréditer. Parce que pour moi, quand on a pour ambition de diriger la Côte d'Ivoire un jour, comme j'ai cette ambition, je dois marcher par l'exemplarité. Je veux être un modèle pour cette génération. Je veux leur montrer qu'on n'est pas obligé d'être riche pour faire la politique. On peut avoir des problèmes. On peut avoir des difficultés et puis être droit. Moi, je veux être droit. Je ne suis pas avec vous. Vous le savez très bien. Pourquoi vous dites ce qui n'est pas vrai? Depuis que je suis arrivé, je suis en tournée pour la paix. Je suis avec les Ivoiriens. Parce que pour moi, ce peuple a été traumatisé. Donc, on a une crise grave. J'essaie de faire ma partition. J'essaie de jouer ma partition, je vous l'ai dit. J'apporte ma contribution à la cohésion sociale. Bon, maintenant, quand vous vous entêtez pour me discréditer et faire croire que je suis avec vous, RHDP, c'est quoi votre objectif? Alors que vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Notre génération a trop de problèmes. Ne me provoquez pas. Parce que ce jeu-là, il n'est pas bien. Parce que si on joue à ce jeu, vous n'allez pas aimer. Moi, je tiens à ma dignité. Je tiens à ma crédibilité.
Ma crédibilité n'est pas une école de GESCO qu'on vient détruire et puis après on le regrette publiquement. Non, je l'ai construite dans la douleur, je le répète. J'ai fait 12 ans hors de ce pays. Je suis revenu, je suis tranquille. Je respecte le RHDP, je respecte tous les autres partis politiques. Je veux qu'on me respecte aussi. Je n'aime pas ça. J'aurais pu attendre d'arriver à la Kota pour vous répondre, mais je vais dans une visite de compassion. Je vais sur la tombe du ministre Bogadougou, notre regretté. Donc, je n'aime pas faire les mélanges des gens. Je viens de l'ouest du pays, où je suis allé consoler des âmes, pour les appeler au pardon, pour les appeler à la réconciliation. Tout ne se réduit pas à votre parti politique. Tout le monde n'est pas obligé d'être membre du RHDP. Vous avez vos militants, nous avons les nôtres. C'est tout. Le rendez-vous, c'est 2025. Je le répète. 2025 ne se fera pas sans moi. Il faut que ce soit très clair. Dans la tête de tout le monde. 2025 ne se fera pas sans moi. Merci. J'espère qu'on s'est compris. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes. Kouné Ahmed Tidjane pour vous servir. Blé Goudé est victime de doubling. Ils l'ont doublé. Le RHDP l'a doublé. Dans quel sens? Il est à la haie. Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont libérés. Il dit, je m'en vais faire mon passeport. Blé Goudé dit non. Moi, j'attends que ceux qui m'ont envoyé là me fassent partir à Abidjan. Le deal est là. Il est en contact avec les gens du RHDP. Gbagbo va faire son passeport. Il s'humilie devant l'ambassade de Belgique pour faire le rang pour aller prendre son passeport alors qu'il a demandé un passeport diplomatique en tant qu'ancien chef d'État. Blé Goudé, il est à la haie. Il danse, il danse, il danse, il danse. Quand on lui demande, certains m'ont laissé là, ils m'ont laissé là, seul à la haie, et puis ils sont partis à Abidjan, ils parlent de Gbagbo. Je demande pardon au président Alassane Ouattara. Je veux aller pour la réconciliation. Le président Alassane Ouattara lui envoie son conseiller spécial. C'est pas n'importe qui. Blé Goudé reçoit le conseiller spécial du président Alassane Ouattara pendant que Gbagbo, lui, il fait le rang, il s'humilie devant l'ambassade de Belgique pour aller prendre son passeport. Après, Blé Goudé dit quoi? Quand il rentre à Abidjan. Avant d'entrer à Abidjan, il va à l'ambassade, voilà, après son rendez-vous avec le conseiller spécial de Gbagbo. Il prend photo devant la photo d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, avec son passeport. Le deal est là. Le deal est là. Il rentre à Abidjan. Sa nouvelle cible, c'est Gbagbo. J'ai refusé que ma femme fasse la commission de Gbagbo. Je veux rencontrer le ministre Mamadou Touré, je veux rencontrer le président Alassane Ouattara. Quand il prend la parole, j'ai refusé que ma femme fasse la commission de Gbagbo. Je regrette l'époque où moi j'étais jeune patriote, j'étais jeune et inconscient. Quand il rentre, il va voir M. Cissé Bakongo, qui vient de faire une déclaration sur lui, à l'instant, qui dit que M. Charles Blé Goudé a toujours été avec nous. On collabore, on s'appelle tous les jours. Je veux voir le ministre Touré Mamadou, le même ministre Touré Mamadou, qui dit que Blé Goudé va rejoindre le RHDP. Je veux voir le président Alassane Ouattara, là même il est allé loin. Le président Alassane Ouattara ne va pas te recevoir. En attendant, à Abidjan, il tourne. Il va rencontrer Assalfo, Mola, Yves Zogo Junior, Johnny Pacheco, tous des gens qui gravitent, et le directeur général de la LONASI, à qui même il a fait la nourriture, il l'a servi. C'est des gens qui gravitent autour du RHDP pour se faire beau. Mais il commence à comprendre que on l'a doublé parce qu'il s'est dévoilé. Je veux voir Gbagbo, je ne peux pas voir Gbagbo. Il passe par des proverbes maintenant pour dire que Gbagbo est vieux. Gbagbo doit partir. Il passe par ces cyber-activistes pour dire que Gbagbo est vieux. Gbagbo doit partir. Et la seule personne qui l'empêche de rencontrer Gbagbo, qui l'empêche son projet funeste, c'est Nadi Bomba. Donc il fait sortir son porte-parole, Digbe Cravate Ozoku, qui sort. Nadi Bomba est une profiteuse. Nadi Bomba, c'est une opportuniste. Mais en même temps, il y a une dame avec qui il se balade toujours, qui sort.
Michel Gbagbo a vendu son élection à Yopougon, à Big Togo. Et elle n'est pas inquiétée en Côte d'Ivoire. Ce genre de parole. Et elle n'est pas inquiétée, elle va à Abidjan, elle revient. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un deal. Il y a quelle façon? Il y a mille façons de dire ça. Damala Picasse, quand il parle un peu seulement, le DG de la police le rencontre, le convoque. Le même Blé Goudé va voir le DG de la police. Il va voir le président de l'UDPCI, Mabri Touakeuse. Il va voir Cissé Bakongo, le ministre, quand il arrive à Abidjan. Mais il ne sait pas encore que le PPAC et le RHDP l'a doublé. Il ne sait pas encore. Quand il se rend compte de ça, c'est qu'il voit que Mme Simone Yvé, le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume appellent Ouattara. Ça veut dire Ouattara décroche Soro Guillaume. Lui, il n'arrive même pas à même appeler le président Alassane Ouattara. Mme Simone Yvé Gbagbo a son récépissé, elle a sa grâce présidentielle. Le président Laurent Gbagbo, on lui donne grâce présidentielle. Il refuse, il dit il veut son amnistie, mais il a son récépissé et tout. Il voit qu'ils sont beaux derniers. Surtout quand Soro Guillaume arrive à avoir le président Alassane Ouattara. Celui pour qui Blé Goudé s'est retourné comme ça, il a retourné sa veste. Il n'a même pas retourné sa veste, il s'est retourné lui-même. Mais en attendant, pour toujours plein au pouvoir, Blé Goudé porte plainte contre Franklin Nyamsi. Il porte plainte contre Alain Zaté. Il porte plainte contre Clarisse Nokbo. Mais Olivier Zombrotte et Olivier et la Zombrotte, ils passent par une personne interposée pour porter plainte contre eux. Malgré ça, le pouvoir ne le reçoit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Il fait sortir son chien de garde, Ozoku, l'idiot. Nadia est une profiteuse. Nadia est un. Nadia est une opportuniste. Le gouvernement ne fait pas signe. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Soro appelle le président Alassane Ouattara. Les choses se décident. Gbagbo va voir Thiam. Thiam vient voir Gbagbo. Gbagbo va voir Ado. Soro Guillaume envoie une délégation de Soul to Soul vers Gbagbo. Il envoie une délégation de Soul to Soul vers Mme Simone Yvé Gbagbo. Il est beau dernier. Il est beau dernier dans l'affaire parce que c'est un traître. Et pourquoi le président Alassane Ouattara décroche l'appel de Soro Guillaume? Parce qu'il sait que Soro Guillaume n'est pas un traître. Parce que quand on dit, si tu n'es pas RHDP, pendant que le président Soro Guillaume est président de l'Assemblée nationale, si tu n'es pas RHDP, libère le tabouret. Soro Guillaume libère le tabouret. Il est avec son GPS. Mais Blé Goudé est le seul, étant au COGEP, comme Cissé Bakongo est sorti, il dit, mais tu as ton COGEP, toujours tu es au téléphone, hein, nous. Tu es toujours dans notre téléphone, tous les jours. Grâce à Blé Goudé, il sort aujourd'hui. Je pensais qu'il allait dire, je porte plainte contre Cissé Bakongo, je porte plainte contre Touré Mamadou qui a dit que Blé Goudé va rejoindre le RHDP. Cissé Bakongo qui a dit que Blé Goudé est toujours au téléphone avec nous. Si c'est faux, là, tu ne sors pas pour dire que non, j'ai remarqué que Cissé Bakongo est dans une cabale contre toi. Non, non, tu portes plainte. Tu as porté plainte contre Alain Zaté, contre Clarisse Nokbo, contre Olivier Lazombrotte. Olivier Lazombrotte. Continue, tu as porté plainte contre Franklin Nyamsi pour faire le beau. Tu as vu, tu es un traître. Ado a découvert que tu es un traître. Si Soro l'appelle aujourd'hui, il va décrocher encore. Gbagbo là, Ado lui a donné grâce présidentielle. Il dit, je veux pas, je veux amnistie. Malgré ça, il invite Gbagbo au défilé militaire, à tout. Gbagbo vient ou il vient pas. Tu es le seul. Maintenant, tu te débats. Dis que tu portes plainte contre ceux qui font de la diffamation contre toi. Et puis, on te prend au sérieux. Tu as été trahi. Toi-même, tu voulais trahir. Tu as été trahi. Tu es pris dans ton piège.